Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 4 mai 2023. Allez, j'ai du mal encore à être bien ancrée, hein, voilà. Donc c'est bien l'âge vidéo donc pour le jeudi 4 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. Ça va monter en intensité évidemment par rapport à cette pleine lune en scorpion qui aura lieu donc vendredi le 5. Donc forcément on sent déjà, voilà, déjà dès ce mercredi on sent quand même une certaine, je dirais une espèce d'énergie comme ça, peut-être de tension aussi, hein. Pour certains ça peut être un petit peu lourd, un peu tendu, mais pour d'autres ça peut être aussi une forme d'excitation parce que du coup cette pleine lune elle peut nous apporter aussi pas mal d'avancées dans nos projets, pas mal de déblocage, mais pour ça il faut aller, faut aller dans le dur un petit peu, dans le fond des choses. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Pour ce jeudi 4 mai, nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Voilà. Donc là, il y a une envie de se recentrer sur ce qui nous est important, c'est-à-dire notre équilibre intérieur, savoir aussi si on est bien centré dans nos désirs, par rapport aux ambitions, aux idées qu'on a. Est-ce qu'on se sent plutôt je dirais, est-ce qu'on se sent plutôt bien? Est-ce qu'on se sent sur son bon chemin, dans la bonne direction? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans le brouillard? Enfin voilà. Vesta, c'est vraiment c'est un astéroïde déjà, mais c'est une énergie qui nous apporte, si vous voulez, le questionnement intérieur, savoir où on en est avec nous-mêmes, avec notre capacité justement à passer à l'action, à être créatif. Est-ce qu'on se sent suffisamment bien, équilibré, dans la bonne direction? Enfin voilà, tout ça, comme je viens de vous le dire. Ok. Oui, c'est ça. Il y a aussi le besoin de révéler voilà, son potentiel, quelque part. Mais pour ça, il faut vraiment se sentir équilibré, il faut se sentir bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce jeudi 4 mai, pour les énergies générales de ce jeudi. Nous avons le troisième chakra inversé. Alors, le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire qui est vraiment rattaché à tout ce qui a de l'importance pour nous. C'est la gestion aussi de nos émotions, c'est comment est-ce qu'on gère nos émotions. C'est aussi tout ce qui représente le système digestif d'un point de vue physique. Voilà, c'est les énergies un petit peu qui circulent, ce centre énergétique qui circule et qui nous permet aussi, lorsque ce centre est bien aspecté, de nous sentir à l'aise, équilibré, où justement on a suffisamment confiance en soi, on a de l'estime pour soi, on sait rayonner quand on en a besoin, on sait en fait équilibrer action et en même temps stabilité et en même temps le côté voilà, à l'aise, on sait être à l'aise. Or là on voit bien qu'il y a un déséquilibre puisqu'il est inversé. Donc là il y a possiblement un questionnement qui peut avoir lieu sur notre capacité à se sentir à l'aise, à se sentir équilibré, à se sentir peut-être à sa juste place dans une situation, dans un endroit, dans un groupe de personnes ou peut-être par rapport à un projet. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais là, pour le coup, il y a une vraie question qui se pose par rapport à ça. Est-ce qu'on se sent bien équilibré dans ces énergies, en tout cas en ce moment? Et visiblement, il y a peut-être des choses à rééquilibrer. Souvent aussi avec le siège des émotions au niveau du plexus solaire, c'est quand il y a des choses qui nous ont blessés ou qu'il y a des situations qui nous ont fait remonter tout un tas d'émotions, mais des émotions qui n'ont pas forcément été exprimées, qu'on n'a pas forcément pris le temps de ressentir ou je dirais d'exprimer ou d'évacuer, eh bien il peut y avoir un blocage au niveau du système digestif. Donc physiquement, on peut somatiser et avoir des douleurs à l'estomac, au foie, difficulté à digérer,
Voilà, ça peut être une prise de poids, une envie de manger assez intense, ou le contraire, une coupure d'appétit. Bref, un déséquilibre à ce niveau-là. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, vous voyez, ou quelque chose qui n'a pas pu être exprimé et qui est de l'ordre du stress aussi. Vous savez, quand on a un nœud dans l'estomac, c'est aussi le stress et ce qui nous angoisse de façon générale. Alors attention aussi à notre difficulté à justement à avoir de la patience. Ça peut être une journée justement où on peut être dans l'impulsivité, on peut ressentir de la frustration, on peut se sentir un peu pressé par le temps aussi, pourquoi pas, ou une sensation évidemment de stress. Hein, voilà. Moi je sens beaucoup de stress, je sens beaucoup d'anxiété, l'impression de ne pas réussir à tout faire dans cette journée par exemple, hein, ça peut être ça aussi. Donc attention à notre envie peut-être de vouloir aller trop vite dans certaines situations et du coup de sentir effectivement ce stress monter. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce jeudi 4 mai. Ok. D'accord, bon, on a la maison 5 inversée qui nous parle aussi de blocage créatif, d'oisiveté ou d'ennui. Alors, difficulté à se concentrer, difficulté aussi à avoir confiance en ses capacités ou en tout cas en son potentiel. On voit bien que Vesta elle cherche l'équilibre. Vesta c'est vraiment... on cherche à se mettre en valeur, on cherche à évidemment à exprimer quelque chose, à montrer quelque chose de positif. Sauf que là, il y a quelque chose qui nous bloque. Peut-être des peurs, peut-être des angoisses, un stress, quelque chose qui nous bloque parce qu'on a du mal justement à se lancer, soit à se lancer dans un projet, soit à se mettre en avant, soit décider, prendre des décisions, exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Voilà, là il y a un blocage créatif, il y a quelque chose qui nous empêche d'être nous et du coup on reste dans l'oisiveté, peut-être dans la dispersion d'énergie, on peut se sentir dispersé, pas forcément... être productif, au contraire, peut-être qu'on court partout mais on brasse de l'air, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, il peut y avoir l'envie de procrastiner et du coup d'avoir un sentiment d'échec parce que on n'a pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de concret et du coup de productif et du coup ça eh bien, ça peut nous causer quelques petits désagréments. Alors, on a ici la carte de Vénus inversée qui nous parle évidemment de dépendance, de facilité ou de superficialité. Bon, alors clairement cette journée elle est pas ouf. Dans les énergies c'est pas forcément évident parce que du coup on aura tendance à courir un peu dans tous les sens, à manquer de patience, à manquer d'ancrage peut-être aussi. On peut se sentir fatigué, submergé par tout un tas de choses. On peut rester aussi sur le côté superficiel d'une situation et pas forcément faire du bon travail ou pas forcément, je dirais, voilà, être productif, être concentré. Pour moi, je pense qu'il y a une difficulté à se concentrer sur certaines choses et malgré la présence de Vénus qui peut vraiment nous encourager à justement à se sentir connecté à son côté intuitif, à la beauté de la vie, la beauté des choses, bah là on sera plutôt dans le côté très restreint que Vénus peut nous apporter et du coup c'est voilà ça peut être voilà, soit on peut s'ennuyer, soit on peut se retrouver bloqué, soit effectivement on disperse son énergie et finalement ça n'avance pas, il y a des choses qui tournent un peu en rond. Bon, c'est pas super agréable, mais c'est pas grave non plus. Vous voyez, il y a des jours avec et des jours sans. Et quand il y a des jours sans comme ça, il faut savoir les accepter aussi et se dire que bon bah c'est pas grave, ça ira mieux demain. Vous voyez, voilà. Peut-être en profiter justement si on sent cette frustration. Si on se sent pas connecté, si on se sent pas inspiré, si on se sent pas... Ok, on accepte, on ne s'en veut pas, hein, voilà, on ne culpabilise pas, et on se dit ça ira mieux demain parce que là aujourd'hui vraiment, je me suis levée du pied gauche, j'ai un état d'esprit moins positif que d'habitude, je me sens pas forcément très à l'aise, il y a peut-être quelque chose sur le plan émotionnel qu'il va falloir... rééquilibrer, réévaluer, hein, voilà, c'est peut-être aussi une pause pour pouvoir redémarrer de la meilleure façon, hein, c'est possible aussi. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman, donc on va regarder pour ce jeudi 4 mai,
La porte lointaine, la prochaine expérience. Voilà, donc cette carte-là, elle nous parle effectivement d'une projection vers l'avenir et on nous dit qu'effectivement, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'est pas pour aujourd'hui. Ok, c'est pas grave. Donc du coup, soit pour certains, vous avez l'impression d'avoir loupé une opportunité, c'est possible, hein, qu'il y a une expérience là qui était là et que du coup, vous n'avez pas pu ou pas su ou pas voulu saisir cette occasion-là pour différentes raisons. C'est pas grave. On se concentre sur la prochaine expérience, c'est-à-dire la prochaine étape sur une autre fois. Là, on se sent pas prêt. Clairement, il y a vraiment cette notion de ne pas se sentir prêt et prête. Il y a quelque chose qui nous prend au niveau de l'estomac, hein, une émotion. Alors ça peut être soit un stress, un blocage, quelque chose qui résonne pas forcément en nous et on se sent pas totalement à l'aise. Donc quand c'est comme ça, eh bien, vaut mieux s'écouter et puis prendre le temps justement, hein, ne pas vouloir forcer les choses et prendre le temps pour comprendre ce qui est en train de se passer et peut-être se préparer pour une prochaine fois. On se pardonne, hein. C'est ce que je ressentais dans les énergies, surtout on ne culpabilise pas. On se pardonne. Il n'y a pas forcément d'échec. Là, c'est juste que c'était peut-être pas le bon moment. C'était peut-être pas le bon timing. C'était peut-être pas le... voilà, il y a quelque chose ici qui demande à être encore un petit peu maturé dans le sens où, voilà, on a peut-être oublié de traiter certains détails et je pense que c'est plutôt sur le plan confiance en soi, estime de soi, dans cette notion de potentiel qu'on peut apporter. On se sent pas prêt ou prête. Voilà, donc on se pardonne. C'est pas grave. On travaille un petit peu ces énergies-là pour justement libérer des émotions qui ont besoin d'être libérées avant de pouvoir s'engager dans cette expérience pour la prochaine fois, hein, la prochaine expérience. Il y a une préparation là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres, donc pour ce jeudi 4 mai. Le dialogue. Ok. Et en deck, nous avons la protection. Oui, là, c'est vraiment une journée où on va justement être attentif à ce que l'on ressent. Et du coup, ne pas se sentir vraiment au top. On se sent pas au top, mais c'est peut-être pas pour rien. C'est justement pour qu'on soit plus attentif à nos ressentis. Là, il y a l'idée de dialoguer, peut-être d'en parler à quelqu'un, d'essayer justement de libérer un poids que l'on garde pour soi, une émotion, quelque chose qu'on n'ose pas révéler, voilà. Ouais, on a quand même l'action, hein. On a quand même la créativité, l'envie, en tout cas, qui est là, l'envie de je sais pas, l'envie d'accomplir quelque chose, l'envie de saisir une occasion, une opportunité, l'envie de faire quelque chose, mais ça n'est pas le bon moment. On sent que là, il y a quelque chose qui bloque encore dans les énergies. Ok, oui, il y a une transformation qui a lieu. Ok. Ok, bon, alors, la papesse et la mort. La papesse, c'est vraiment une énergie sous-jacente. C'est ce que l'on ressent profondément. Ça peut être une vérité qui est révélée, quelque chose que l'on ne savait pas, que l'on ne voyait pas, peut-être secret. Soit on garde un secret et là on sent bien qu'on a envie de parler, de livrer ce que l'on garde pour soi. Hein, voilà, on en a envie et ça va être le moment peut-être il y a quand même des difficultés à passer à l'action. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une difficulté à passer à l'action parce que ça reste encore bloqué. Il y a encore un blocage ici, il y a encore quelque chose qui nous bloque. Bon, c'est très intérieur, c'est très personnel et je pense que les énergies de la pleine lune y sont pour quelque chose. C'est justement que ça vient chercher en profondeur. Ça peut être dans nos mémoires, des traumas qui ressurgissent aussi, hein, des choses qu'on pensait avoir réglées et qui peuvent ressurgir encore. On voit bien qu'avec l'énergie de la papesse, c'est vraiment la connaissance de soi. C'est une espèce de forme de sagesse, mais en même temps de ce qu'il y a aussi de plus difficile, hein, parfois, hein, c'est un peu comme la lune, où vous savez, on a ces remontées émotionnelles qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir traiter. Bah là, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Hein. Donc la mort, c'est aussi le besoin de transformer une envie, une action, quelque chose qui... Voilà, une opportunité de changer en quelque chose de
quelque chose qui pourrait nous apprendre sur nous-mêmes. Il y a une envie de se libérer d'un poids. Pour moi, il y a des mémoires à libérer, il y a des choses à dire au travers du dialogue, hein, il y a la communication, donc il y a des choses à dire, à avouer peut-être aussi. Ça peut être un mea culpa. Ça peut être quelque chose que, ouais, vraiment, on a du mal parce qu'on a peur du regard de l'autre, de la réaction de l'autre, ou peut-être tout simplement de ce que comment pourraient réagir les autres de façon générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce chevalier de bâton. Alors attention, hein, il y a le côté impulsif qui est très présent. Donc on pourrait avoir envie de débloquer une situation, de dire des choses, mais ça pourrait être un peu brut, un peu, voilà, on pourrait être un petit peu dans la colère aussi, hein, peut-être, pourquoi pas, dans la frustration, dans quelque chose qui, voilà, où on veut en finir avec une situation qui bloque en fait, voilà. On veut en finir avec ça, mais c'est difficile, ça reste compliqué parce que forcément... on n'arrive pas forcément à être à l'aise avec soi-même, être vraiment dans de bonnes dispositions. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous invite à se dire peut-être qu'on va se préparer mieux pour la prochaine fois. Il y a une espèce de préparation pour la prochaine fois. Alors pour certains, ça peut être, avec la tour, quelque chose d'inattendu. Par exemple, vous aviez envie de faire quelque chose. Il y a une énergie d'action qui est là. Il y a une idée. Vous aviez envie de faire ceci, cela, tout ça. Hop, vous vous apercevez que ça ne peut pas se faire pour différentes raisons. En général, la tour, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est un imprévu. C'est quelque chose qui nous empêche finalement d'aller au bout de nos idées. Mais cet imprévu-là fait remonter quelque chose. Fait remonter une force de frustration. Moi, je la sens vraiment comme ça. Mais ça va nous permettre d'apprendre aussi ou en tout cas de mieux maîtriser peut-être cette connaissance de soi dans l'idée d'avancer dans la bonne direction. Donc peut-être que là on va comprendre que finalement c'est peut-être pas un hasard qu'on ait des imprévus, qu'on ait des blocages justement, et que il va falloir peut-être prendre son temps et relativiser et surtout se pardonner pour pouvoir avancer plus légèrement vers autre chose. Il y a quelque chose qui fait qu'on pourrait... Ouais, ça peut changer, hein. Il y a quelque chose qui peut changer de programme pour cette journée et ça peut être assez frustrant. Donc attention quand même à la colère et à la frustration, hein, à ne pas vouloir forcer les choses quand même, parce qu'il y a quand même un bouleversement à la clé ou un changement de dernière minute qui pourrait vraiment... Ouais, on sent bien le côté bloqué ici, hein, le blocage créatif. Il y a quelque chose qui nous embête, hein, clairement. Bon, on va regarder sur le plan relationnel. La force. Et le passé, vous voyez, on n'en a pas fini encore avec le passé. Hein. On n'en a pas fini à nettoyer encore, hein. On est encore là. Hein, voilà, donc là, la force, c'est aussi, dans son aspect positif, c'est aussi la maîtrise. C'est le fait d'avoir vécu des expériences passées, d'avoir vécu des choses qui nous permettent aujourd'hui justement de ne plus reproduire les mêmes schémas, de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et ça c'est une force, c'est une forme de maîtrise, où on sait, on comprend, on connaît, et du coup on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus, par exemple. Hein, c'est aussi le fait d'avoir grandi, d'avoir expérimenté, et voilà, on apprend toujours. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui nous donne cette force, hein, par rapport à notre expérience passée. Qu'est-ce qu'on nous donne, donc ? Ah, on a la relation à deux, ou peut-être la relation de couple, ou la relation avec une personne. Et là, on a la mort, on a la transformation. Donc effectivement, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ça bouge dans les énergies, ok ? Et là, on est sur la retenue. Ouais, il y a des difficultés à exprimer quelque chose. Pour certains, ça peut être la peur de mettre un terme à une relation, parce qu'on sent que on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et il y a quand même de l'ordre... La difficulté à dire les choses, en fait, hein, la difficulté à exprimer. Parce que le troisième chakra, c'est lorsqu'on garde des choses pour soi et qu'on n'ose pas forcément les exprimer ou les montrer, hein, d'une manière générale. On n'ose pas mettre un terme à certaines choses. Alors, la transformation, c'est pas forcément une fin, c'est juste quelque chose qui doit changer aussi. Donc là, on a la force, on a peut-être le courage nécessaire pour justement affronter une situation qui doit changer en profondeur, qui doit se transformer, qui doit peut-être même s'arrêter, hein, pour certains, et sortir un petit peu de cette énergie de la 4 de Pentacle qui nous parle de retenue. C'est la peur de perdre quelque chose. C'est la peur de perdre quelque chose sur le domaine, surtout sur le sentiment de sécurité. Peut-être qu'une relation autour de nous permettait de nous sentir en sécurité. Or là, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, que ce soit matériel, financier ou que ce soit sécurité affective, c'est des choses qu'on est appelé à travailler. D'ailleurs, la pleine lune va nous faire travailler là-dessus. On ne peut plus agir ou réagir comme avant. Hein, aujourd'hui, on rêve peut-être de relations beaucoup plus
authentique, beaucoup plus fusionnel, beaucoup plus dans l'amour, dans le respect, dans quelque chose vraiment qui est très important pour nous, mais il y a des choses que l'on doit arrêter de faire sous prétexte que ça nous maintient dans une forme de sécurité, mais ça fait l'impasse peut-être sur d'autres choses. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il n'y a pas de respect, peut-être qu'il n'y a pas de... Je sais pas, il y a pas d'harmonie ou de feeling, mais on reste quand même avec certaines personnes parce qu'elles nous apportent ce sentiment de sécurité, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Que ce soit des relations familiales, amicales ou sentimentales. Hein. Là, on est dans tout type de relations, évidemment. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. En général, ce type de relation, on sait quand ça vibre, quand ça résonne ou quand ça résonne pas ou plus. Voilà. Donc, on sait qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'il doit y avoir des grosses transformations, mais on a du mal à dire ou à faire les choses parce que il y a la peur de perdre. La peur de se retrouver dans une difficulté. Or là, regardez ce qui se passe. On a l'énergie de la 8 de bâton. Et l'énergie de la 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements. C'est les choses qui vont vite. On nous demande de libérer. Il y a des choses à libérer. Donc oui, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément agréable. Là, on se sent peut-être pas encore tout à fait prêt et prête à tout déballer, ou alors on va le faire, mais peut-être de manière très maladroite. Voilà. Mais là, on comprend en tout cas qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent se transformer, où il va falloir s'ouvrir et ne plus rester dans la retenue parce que physiquement, émotionnellement, moralement, ça a un impact. Et certainement aussi sur notre vie créative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au bout de nos désirs, on ne peut pas aller au bout de nos rêves si on ne dit pas ce que l'on ressent. C'est très particulier comme tirage, mais à mon avis, ça va donner le ton du travail à faire concernant cette pleine lune. Donc ça arrive à grands pas. On sent bien que c'est intense dans les énergies parce que la 8 de bâton nous parle aussi d'intensité. Dans les énergies, les choses arrivent rapidement. Ça bouge intérieurement pour qu'on puisse peut-être porter des actions, voilà. Mais j'ai vraiment le sentiment que là, on est plus dans l'intériorité, c'est-à-dire qu'on va vivre tout ça à l'intérieur, et peut-être qu'on aura, peut-être à la prochaine étape, on aura peut-être l'occasion justement d'y voir plus clair et de peut-être savoir comment dire ou faire les choses qu'on a besoin de dire ou de faire pour se libérer. Vous voyez, on voit bien qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse à l'idée de libérer tout ça. On appréhende. Bon. Mais ça travaille. Ça veut dire qu'on est en train aussi de renforcer quelque chose dans notre façon de voir l'avenir. On parle d'avenir, de projection pour plus tard. Et on sait qu'il y a des choses qui doivent se transformer, qui doivent changer ou qui doivent s'arrêter. Voilà, donc ça c'est à nous de voir où on en est justement par rapport à tout ça. Allez, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce jeudi 4 mai. Oui, la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, on voit bien qu'on a une difficulté à trouver un équilibre. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus et on ne sait pas trop comment faire ou comment aborder les choses parce que y a la peur de tomber, comme cette petite fille, il y a la peur d'être en sécurité, de se mettre en difficulté ou voilà, donc du coup c'est assez délicat. Voilà, c'est une journée délicate. Je pense qu'il faut prendre ici du temps, tout simplement, et ne pas précipiter les choses et ne pas céder non plus à l'impulsivité, à la frustration et repousser un petit peu ce moment de dialogue, ce moment de prise de décision peut-être à plus tard. Voilà. Et se dire, ok, aujourd'hui, c'est pas forcément une journée très facile, très agréable sur le plan, sur mon ressenti général, mais c'est pas grave. Si c'est le cas, hop, on se concentre sur la prochaine étape et voilà, on se donne du temps. On se laisse du temps. C'est ça le plus important. On se laisse le temps, justement, de bien faire les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.